Bonjour à toutes et à tous, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Alors voilà, aujourd'hui, on va aborder l'événement le plus extraordinaire, interplanétaire qu'il y a pu y avoir, qui était tout simplement le don de la Torah. On va s'éclater, Rabotai, écoutez bien. Vous savez, Akadosh Baruch Hu donne une importance particulière sur la manière dont maintenant on doit aborder l'événement même du don de la Torah. Pas juste ce qui s'est passé, Baruch Hashem, qu'on ait reçu la Torah qui était divine, qui était dans les cieux, et qu'on l'a reçue nous, mais l'événement en soi. Vous savez que le Ramban nous dit, il n'y a aucune mitzvah dans toute la Torah qui reçoit un tel avertissement, de se souvenir du don, du jour, de la manière dont la Torah nous a été transmise. Écoutez bien, je vous lis le pasouk. Rakishamer lecha, ou shmor nafshecha meod, garde-toi, et garde ton âme beaucoup. Pentishkar, de peur que tu oublies, et advarim asheraou enecha, les choses qu'ont vu tes yeux, ou penyasuru milvavecha, de peur que tu les détournes de ton cœur, kol yemechayecha, tous les jours de ta vie. Veodatam levanecha, levne vanecha, tu les feras transmettre à tes enfants et à tes petits-enfants. Jamais, il dit le Ramban dans la Torah, c'est marqué un truc pareil. Jamais c'est marqué sur le cochon. Ishamer lecha, shmor nafshecha meod. Garde-toi beaucoup. Même sur Shabbat, c'est pas marqué. Ishamer lecha, shmor nafshecha meod. C'est marqué shmor et yom ha-Shabbat. C'est vrai. Mais de tels avertissements, c'est la seule fois où on le voit dans la Torah. Et le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. On a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est vrai. Veigata le binecha, tu raconteras à tes enfants, c'est vrai. Mais on a aussi une mitzvah de raconter à nos enfants. Le Shabbat, Parashat Yitro, raconte à nos enfants comment la Torah nous a été transmise. Dans quelles conditions, quels ont été les miracles, qu'est-ce qui s'est passé avec la montagne, quand Moshe est monté, comment la parole d'Hachem a été transmise. On a une mitzvah de ça. Et là, a priori, ça paraît bizarre. Parce que pourquoi on doit tellement s'attacher à cet événement-là? Cet événement qui est tellement incroyable. On devrait s'attacher au fond de la chose. Que quoi, Baruch Hashem, on a reçu la Torah qui est divine. Mais pourquoi on doit s'attacher à l'événement en soi? Et en fait, la réponse, elle est incroyable. Parce que quand on aborde l'événement, justement, du don de la Torah, on se rend compte que c'est un événement qui était a priori mortellement dangereux. Pourquoi? Parce que quand la Torah nous a été transmise, nous dit David Améler dans Tehillim, c'est marqué Harim Ragdu Ke'elim. Les montagnes, elles ont dansé comme des cerfs. Comme des cerfs. Maintenant, vient le Rabbeinu Bechaye. Il nous dit, ne comprends pas que c'est un machal ou c'est une métaphore pour te faire comprendre que le monde a tremblé du don de la Torah. Il dit non, ça s'est passé kipshuto. C'est-à-dire qu'on a fait sauter l'échelle de Richter au monde du don de la Torah. Le monde était terrifié. La Gemara dans Svachim nous dit que les Goïm, ils sont partis voir Bilam. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Hachem veut détruire son monde. Ils étaient persuadés que Hachem veut détruire. Et Bilam leur a répondu, non, Akadosh Baruch Hu transmet un cadeau à ses enfants qu'il a gardé depuis plus de 900 générations. Mais tout le monde pensait que la mort est arrivée. C'est la fin du monde, destruction du monde. Il suffit de voir la Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat nous raconte qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a ouvert la bouche à Nochi, il nous a donné le premier commandement, à Nochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel étendu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pam! Toutes les Neshamot du Ham Israël sont montées vers Hashem. Toutes les âmes ont quitté les corps, ils étaient tous morts. Tous morts. Akadosh Baruch Hu a dû faire un miracle de faire descendre la rosée pour refaire vivre à nouveau la rosée de Triat HaMetim qui aura Bezrat Hashem Mirabi Amenu et la rosée de Triat HaMetim pour faire ressusciter le corps de tous ces gens-là qui sont partis. Deuxième commandement, Baruch Hashem, on s'en est remis, Baruch Hashem, et là, Lo yelecha Elohim achayim, tu n'auras pas d'autre Dieu, et là, bam, encore une fois, toutes les âmes du Ham Israël quittent le corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au moment du don de la Torah? Pourquoi maintenant il fallait que ça se passe de manière tellement terrible? Vous savez que c'est même une halakha dans le Shulchan Arour. C'est marqué dans le Shulchan Arour qu'on n'a pas le droit de faire une saignée. D'accord? Avant, ils faisaient des saignées pour baisser la tension, etc. Veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il y a un shed, il y a un démon qui règne dans le monde, enfin qui traîne dans le monde et qui attend le jour de Shavuot. Pourquoi? Savoir est-ce que le Ham Israël va recevoir la Torah. Et s'ils ne reçoivent pas la Torah, c'est lui qui est chargé de les détruire. Et donc on ne fait pas d'objet de choses dangereuses, de faire saigner notre sang veille de Shavuot, parce que de peur qu'il accélère sa venue, ce démon. Et nous dit, c'est le Machatzit d'Ashekel nous dit là-dessus. Il nous dit, c'est pas seulement veille de Shavuot, c'est veille de toutes les fêtes. Et veille de Pessah, veille de Sukkot,
On ne fait pas aussi de saignée. Pourquoi? Parce que de peur qu'on oublie que on n'a pas le droit de faire de saignée veille de Shavuot et que Chas v'Shalom, on mette la personne en danger. Donc de peur que toutes les fêtes, on ne fait pas du coup. C'est incroyable. Pourquoi cet événement qui est le plus impressionnant événement de toute l'humanité, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la compréhension de ce que c'était qu'Hachem, de la transmission de sa Torah, du lien qu'il y avait entre lui et nous. Et là, on est arrivé à la réparation de la faute d'Adam Arishon. Et pourquoi il faut que la mort soit liée à cet événement-là? Pourquoi? Et en fait, la réponse, elle est phénoménale. Et c'est une réponse sur laquelle maintenant, nous, on doit ne jamais l'oublier et vivre avec. Parce que malheureusement, il y a une incompréhension dans ce domaine. Vous savez, on a tendance à penser que, il y a 6 milliards de personnes sur cette planète, d'accord? 6 milliards de personnes, ils vivent. Donc métro, boulot, dodo, chacun fait sa vie, chacun fait son train-train quotidien. Et puis il y a les vacances, et puis il y a le shalom bayit, et puis il y a les enfants, et puis voilà, chacun fait sa vie. Mais au-delà de cette vie-là banale, a priori, il y a la vie option Torah. D'accord? C'est une option en plus, avec du spirituel, avec la proximité avec Dieu, avec le sens de la vie. D'accord? C'est une option. C'est pas obligatoire, c'est à la vie, mais tu as la vie avec Torah. Akadosh Baruch Hu, le jour de Matan Torah, le jour du Ma'amad Har Sinaï, nous a fait comprendre que si tu n'as pas Hachem, si tu n'as pas Dieu avec toi, si tu n'as pas de Torah dans ta vie, c'est pas que tu vis, c'est que c'est une mort. La vie n'existe qu'à partir du moment où on est rentré dans les critères de la Torah Kedosha. C'est pour ça qu'Hachem a voulu qu'au moment du don de la Torah, lorsqu'il parlait à Nochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, alors là on vit et dès qu'il s'arrête de parler, pam, les Neshamot quittent le corps. Pourquoi? Hachem parle, tu vis. Akadosh Baruch Hu s'arrête de parler, c'est la mort. Deuxième commandement, pareil. Jusqu'au troisième, on a dit non, on peut plus, Moshe, je t'en supplie. On n'en peut plus, on tient plus. Mais Hachem voulait qu'on ressente ça. C'est pour ça que le Maharal de Prague ramène la même question que Baalei HaTosfot. Comment se fait-il que l'âme Israël, ils ont dû répondre une nouvelle fois Naaseh Venishma? Hachem nous dit la Gemara dans Shabbat, il a pris la montagne, il nous l'a mise sur la tête. Et il nous a dit, si vous recevez la Torah, tant mieux. Mais sinon, Sham Teikvuratrem, là-bas sera votre tombeau. Encore une menace de mort. Jusqu'à ce que l'âme Israël ait répondu Naaseh Venishma. Tosfot, le Maharal de Prague pose la question, ils ont déjà répondu Naaseh Venishma. Avant même ça, avant que Moshe Rabbeinu monte, il a dit tout ce que dira Hachem, on le fera. Pourquoi il y a besoin de répéter à ce moment-là? Nous dit le Maharal, pourquoi? Parce que la première fois, quand ils ont parlé, ils ont parlé parce que, ouais, on comprend, c'est tellement beau, une vie de Torah, une vie avec Hachem, une vie avec une proximité divine. C'est magnifique, c'est magnifique. On veut Hachem, on veut la Torah. Donc ça, ok, t'as perçu que c'était important pour toi, mais t'as pas perçu que c'était vital. Le Ham Israël n'avait pas encore perçu que c'était vital pour eux. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'Akadosh Baruch Hu leur mette la montagne comme ça. Nous dit la Gemara Kafale Mar Kegigit, il leur a mis la montagne comme une espèce de cruche comme ça au-dessus de leur tête. Il leur dit si vous recevez tant mieux, sinon Sham Teikvuratrem. Demande-le à Mikotsk. Pourquoi la Gemara a besoin de dire il a mis une montagne comme une cruche? On aurait très bien pu dire il a mis une montagne comme sur la tête. Voilà, tu as très bien compris qu'il a mis la montagne sur la tête. Pourquoi comme une cruche? Et pourquoi Hachem dit, et si vous recevez la Torah, tant mieux, sinon, Sham Teikvuratrem. Où c'est là-bas? Là-bas sera votre tombeau, ici. Si vous ne recevez pas, Shkrouch. Vous savez, tous les hommes Israël, ils sont sous l'Ar Sinaï, ils sont écrasés. Il dit l'allemand, mais non, c'est pas ça qu'Hachem a voulu nous dire. C'est que si vous recevez l'accès, vous acceptez la Torah, vous restez sous le Har Sinaï, vous êtes protégés comme une cruche protège ceux qui sont en dessous. Alors tant mieux, vous vivez. Mais sinon, Sham, si vous décidez de sortir du Har Sinaï, de vous éloigner de la Torah, Sham Teikvuratrem. C'est ça que nous dit Akadosh Baruch Hu. Là-bas sera votre tombeau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans Torah, et on le voit maintenant. On le voit dans notre époque. Il suffit de voir maintenant. Quel est l'élément? Le seul et unique élément sur cette planète qui pourra te donner un sens à la vie. Un sens à la vie, si ce n'est pas notre Torah. Pourquoi tu es né? Où tu vas? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Pourquoi les souffrances? Pourquoi les épreuves? Jusqu'à quand les souffrances? Jusqu'à quand les épreuves? Pourquoi le sens de ce monde? Pourquoi le monde s'autodétruit? Pourquoi? Toutes ces questions-là. Mais il n'y a que la Torah qui te répond noir sur blanc. C'est pas que tu as besoin de chercher de la Kabbalah. Noir sur blanc. Noir sur blanc. C'est le plan de la vie.
Ishtabar Shemo La'ad. Mais quel cadeau on a reçu! Le plan de la vie. Rav Cheskel Minshtan, le mashgar de la Yeshiva de Ponyovitch. Il arrive un jour chez lui et puis il voit sur la table de la cuisine un mixeur à pied. Vous connaissez, pour faire les soupes, là, comme ça. Donc maintenant, lui, il sort le mixeur, il sort le pied comme ça, il le monte avec le moteur. Et puis là, d'un coup, il sort la notice et il déroule la notice. Et là, il appelle la rabbinite. Et là, la rabbinite, elle arrive, elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon mari? Et il dit, regarde, un mixeur à pied, probablement l'appareil ménager le plus simple d'utilisation, d'accord? Tu fixes le pied, tu mets dans la prise, tu appuies sur un bouton, ça tourne, d'accord? C'est pas compliqué. Regarde la notice pour cet appareil qui paraît le plus simple d'utilisation. Si pour cet appareil, la notice, elle fait cette taille-là, alors pour la vie, il n'y a pas de notice. Pour la vie, il n'y a pas de notice. Baruch Hashem, on l'a reçu, c'est la Torah Kdosha. Baruch Hashem, on l'a reçu, c'est la Torah Kdosha. La Torah est la seule qui est capable de nous donner des valeurs et savoir les interpréter comme elles le sont véritablement, divinement bien. C'est comme toutes les valeurs de la société. À partir du moment où ces valeurs-là, tu les respectes comme elles le sont, comme elles sont marquées dans la Torah, tu verras, ça va être comme, si c'est comme une centrale nucléaire, ça va te donner de l'énergie, mais de la clarté dans ta vie, de la chaleur, tout sera bien. La notion de la liberté, la notion du respect, la notion de l'équilibre familial, certes, ce sera absolument magnifique. Mais si jamais, à partir du moment où tu dis non, moi je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin de la Torah, mais ça va être Tchernobyl. Et il suffit de le voir maintenant, ça va être Tchernobyl. Qu'est-ce qui défend? Voilà, le monde occidental, sous prétexte qui défend la notion de la liberté. Liberté de quoi? Liberté des mœurs. On arrive à plus d'un divorce sur 2. Et qu'est-ce qui reste des couples qui ne sont pas divorcés? Ils se trompent les uns les autres. Liberté d'expression. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Regarde, ça mène la mort dans la société. Sous prétexte que tu as parlé quelque chose, que tu as blessé quelqu'un, tu l'as humilié, la personne s'est suicidée. Tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas parce que sous prétexte que tu voulais le dire, et ben, à cause de ça, il y a quelqu'un qui va se faire assassiner. Parce que toi, sous prétexte que tu as le droit de dire ce que tu veux, ce que tu penses sur la société israélienne et les pauvres Palestiniens et les méchants soldats, et ben, tu verses le sang des Juifs dans les rues de Paris à cause de ça. Ça s'appelle la liberté, ça. Ça s'appelle du meurtre. Et la Torah, pour elle, ça s'appelle clairement tuer. La Torah, elle nous dit « Achaim ve'amavet beyad halashon » La vie et la mort se cachent dans la parole, dans la force de la langue. Mais dans le monde occidental, pas du tout. Oh là là, chazvei shalom, si jamais on touche au droit d'expression, au droit du... On est arrivé à quoi? Le droit d'expression, ça a emmené quoi? À l'information, ça a amené au buzz. Maintenant, on ne se soucie plus maintenant à ce que tu aies une information, on veut tout simplement faire le buzz. Que maintenant, la vidéo soit vue au maximum. Est-ce que maintenant, il y a une véritable recherche de vouloir transmettre des vraies informations? Non. Il y a tout simplement l'intérêt financier et voilà, de la réputation qui est en jeu, que maintenant on veut absolument faire le buzz, on veut que tout le monde ait vu la vidéo. Mais réfléchis aux conséquences. Mais il n'y en a pas de ça. Il n'y a pas de réflexion aux conséquences. On n'en a rien à faire. La Torah, elle te dit, regarde, reste dans les limites. Les limites divines, mais intemporelles, mais qui transcendent toutes les générations. Ça, c'est la puissance de la Torah. Ne serait-ce que quand on regarde la manière avec laquelle la Torah elle aborde peut-être un événement qui est le pire qui puisse exister dans la société, qui est le meurtre. D'accord? Quelqu'un qui a tué de manière involontaire dans la Torah. D'accord? Cette personne-là, elle doit partir ce qu'on appelle en ville de refuge. Elle doit partir, il y avait des villes qui appartenaient aux Lévi'im, en Eretz Israël, et on envoyait les meurtriers là-bas. Pourquoi la Torah nous a demandé d'envoyer les meurtriers dans les villes de refuge? Là-bas, ils étaient protégés de ceux de la famille qui voudraient se venger, etc. Pourquoi dans ces villes-là? Parce que les Lévi'im, ce sont ceux qui se sont consacrés à l'étude de la Torah. C'est ceux qui se sont consacrés à quelle est la volonté d'Hachem sur terre. Toi, quand tu as tué de manière involontaire, même tu as l'impression que c'était involontaire. Mais dans notre Torah, involontaire, c'est que forcément, il y a eu un mépris dans certains domaines. Parce qu'à partir du moment où maintenant quelqu'un il a roulé je sais pas, à 100 km/h en pleine ville et qu'il a percuté quelqu'un et qu'il l'a tué de manière involontaire et qu'il voulait vraiment pas le tuer, d'accord, cette personne-là, aux yeux de la Torah, ça s'appelle qu'il est un tueur. Même si c'est involontaire, il est un tueur. Pourquoi? Parce que tu as oublié l'importance de la vie de ton prochain. Comment tu as pu tout simplement rouler à 100 dans une ville? Mais il y a des gens qui vivent. Ah oui, mais non, mais j'avais un rendez-vous, j'avais un truc. Tu peux te justifier jusqu'à demain. Mais regarde, l'argent pour toi, il passe avant la vie de ton prochain.
Donc tu sais quoi, tu vas t'arrêter, tu vas aller en ville de refuge et là-bas tu vas rester avec des gens qui ont consacré leur vie pour Hachem, les Lévi'im. Et là tu vas regarder ce que c'est que les valeurs de cette vie. Et c'est marqué là-bas, il va devoir partir en galoute, il va devoir vivre partir dans cette ville, c'est marqué Venas. Elachat minaharim vachai. Il partira dans l'une de ces villes-là et il y vivra. La Gemara, elle dit de là, dans Makot, on apprend que le rave de la personne qui est condamné à devoir partir dans cette ville-là, du meurtrier, doit partir en ville de refuge avec lui. Pourquoi? Du mot vachai, il vivra. Parce qu'une personne qui part en ville de refuge, mais qui n'a plus de Torah, qui n'a plus son rave, cette personne-là, elle est morte aux yeux de la Torah. Elle est morte. Tu es obligé d'avoir ta référence spirituelle. Et ça, c'est ce que la Torah attend de nous. La Torah attend de nous que dans notre vie, l'essentiel, c'est notre Torah. C'est parce que tu n'as pas de vie sans ça. Tu ne sais pas quelles sont les véritables valeurs que tu dois donner, le véritable poids et l'importance que tu dois donner aux choses. Si tu n'as pas de Torah. C'est la Gemara nous dit comme ça. Elle nous dit, après 120 ans, on nous posera des questions, d'accord? Une liste de questions. Les premières questions, donc, est-ce que tu as été honnête dans ton business? Tu n'as pas volé, tu n'as pas menti. Deuxième question qu'on nous demandera, est-ce que tu t'es marié, tu as eu des enfants? Troisième question, est-ce que tu as fixé un temps d'études quotidien pour la Torah? Demande les commentateurs, mais pourquoi c'est pas demandé? Pourquoi après 120 ans, on ne nous demandera pas, est-ce que tu connais la Torah? C'est plus logique comme question. Ah, c'est 120 ans, tu connais le chasse, tu as étudié le Shulchan Aruch, tu connais nous, 120 ans je t'ai donné quand même. Non, c'est pas ça la question. C'est im kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps pour l'étude de la Torah? Pourquoi c'est ça la question? Pourquoi cette question-là? Parce que c'est que comme ça qu'on sait si la Torah chez toi est vitale ou pas. Vous savez, c'est comme un businessman. Un businessman, il peut travailler, il peut faire beaucoup de travail, avoir de grandes responsabilités. Il y a une chose qu'il n'oubliera pas dans sa journée, c'est son sandwich. Parce que même s'il a de grandes responsabilités, beaucoup de choses, il doit répondre à beaucoup de messages et chaque mail, c'est des milliers de dollars. C'est vrai. Mais en attendant, d'accord, tant que maintenant tu n'as pas mangé, tu ne peux pas vivre. La Torah nous dit probablement, pour ce qui est à mes yeux, un des pasuk les plus magnifiques, sont tous beaux, les pasukim de la Torah, mais un des pasukim qui me parle le plus, écoutez bien, ce pasuk divinement beau, c'est marqué « Kilo ala lechem levado yichye adam ». Akadosh Baruch Hu nous dit « N'oubliez pas, l'homme ne vit pas que du pain qu'il mange. Ki al kol motza pi Hashem yichye adam ». L'homme vit sur toutes les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Ne crois pas que tu vis que de ce que tu as mangé à midi ou ce matin ou ce soir. Tu vis sur ce que tu as mangé ce midi, ce que tu as étudié ce midi, ce que tu as étudié ce matin, ce que tu as étudié ce soir. Pour la Torah, il n'y a pas de distinction. Tout comme le corps a besoin d'avoir son alimentation et son équilibre et sa vitamine D et son vitamine C et sa vitamine... Tu dois te soucier que dans ta neshama, il y a la vitamine D, la vitamine C, la vitamine T, vitamine Torah. Vitamine Torah. C'est ça qui fait vivre ton âme. Kilo ala lechem levado. Il n'y a pas de distinction. Tout comme tu as besoin vitalement dans ta vie de devoir manger pour faire subvenir le besoin minimal de ton corps, tu en as besoin pour ton âme. Parce que si elle n'a pas ça, elle meurt. Elle meurt. Et Hachem nous a fait comprendre ça au moment du Har Sinaï. Il fallait que ce soit donné sous la notion de mort. Pour te dire, tant que tu entends la parole d'Hachem, tu vis. Mais tu n'as pas la parole d'Hachem, tu meurs. Rabbi Akiva, qui avait atteint les plus hauts niveaux de compréhension de Torah. Il avait atteint le Pardès. Rabbi Akiva, il s'est fait attraper parce qu'il enseignait la Torah au public. Il s'est retrouvé en prison, nous dit la Gemara dans Brachot. Il s'est retrouvé en prison avec un juif qui s'appelait Papous. Et ce juif-là, il lui a dit, Akiva, pourquoi tu fais ça? Pourquoi, voilà, regarde, tu vas être condamné à mort. Pourquoi tu enseignes la Torah en public? Tu vois pas que c'est la mort? Rabbi Akiva lui dit, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple de ce que tu es en train de me dire là. Il y a un renard, il arrive sur le bord du fleuve. Et puis il voit tous les poissons en train de nager, en train de bouger comme ça, les uns avec les... Et puis le renard, il se tourne vers les poissons et dit, mais arrêtez, pourquoi vous arrêtez pas de bouger? Il dit, parce qu'on a peur des pêcheurs. On a peur des pêcheurs. Donc comme on a peur des pêcheurs, on n'arrête pas de se mouvoir. Alors le renard, il a dit, alors sortez! Venez faire votre vie avec nous! Venez sur terre! Vous inquiétez pas, vous serez au top!
Et là, les poissons répondent au renard. Toi, tu es plus rusé de tous les animaux, mais tu es le plus bête de tous les animaux. Tu es le plus bête de tous les animaux. Comment tu peux dire une chose pareille? Si déjà, si déjà dans notre environnement, on se ressent un danger, alors dans un endroit qui n'est même pas notre environnement, est-ce qu'on a un espoir de vivre? Je dis Rabbi Akiva, Papous, tu me demandes d'arrêter d'enseigner la Torah, mais si je m'arrête d'enseigner la Torah, c'est pas je doute si c'est sûr qu'on meurt. Le Ham Israël meurt sans Torah. Donc c'est même pas la question. C'est même pas la question. Tu me dis, tu vas mourir, mais si je meurs, de toute façon je mourrai. Si jamais il n'y a pas de Torah, le Ham Israël meurt. Donc vaut mieux enseigner la Torah. Je vais mourir, je vais mourir. À ce moment-là, Papous regarde Rabbi Akiva, lui dit, Ashrecha Rabbi Akiva, heureux es-tu Rabbi Akiva, qui va mourir sur des paroles, qui va mourir al Kiddush Hashem, tu vas mourir pour sanctifier le nom d'Hachem. Oh, il y a Papous qui est condamné pour des choses vaines, qui va mourir pour une chose vaine. Demande le Gaon de Vilna sur cette Gemara, il dit, c'était qui ce Papous là? Pourquoi il va mourir lui? La Gemara ne nous dit pas là-bas. Pourquoi il va mourir? Le Gaon de Vilna nous dit, vous savez, c'est la réponse. La réponse, il faut la trouver dans Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, il nous dit que la fille de César a été retrouvée morte dans la ville de Lod. César a envoyé une lettre. A dit, parole de l'empereur, si maintenant ceux qui ont tué ma fille ne se dévoilent pas, eh ben on rase la ville de Lod. On tue toute la ville, on fait un pogrom. Et là, il y a deux juifs qui s'appelaient Papous et Lalianous. Ces deux juifs-là, ils vont aller voir César, ils vont dire, c'est nous qui avons tué ta fille. Pourquoi? Pour sauver la ville de Lod. C'est ce Papous-là qui était dans la prison avec Rabbi Akiva. Et c'est ce Papous-là qui dit à Rabbi Akiva, Ashrecha Rabbi Akiva, toi, Baruch Hashem, Rabbi Akiva, tu vas mourir pour les paroles de Torah, moi je vais mourir pour quelque chose qui est vain. Demande au Gaon de Vilna, mais il va pas mourir pour quelque chose qui est vain, il a sauvé la ville de Lod. Dit le Gaon de Vilna, regardez ce que c'était que la valeur de la Torah à l'époque. À l'époque de Rabbi Akiva, pour eux, ils avaient tellement compris que la Torah est vitale. Il n'y a pas quel sroud de mourir pour la Torah Kdosha. C'était bien plus que pour mourir que de sauver une ville entière. Bien plus que ça. Les Rabbi Tarfon, il dit à Rabbi Akiva dans la Gemara dans Kiddushin, il nous dit à Rabbi Akiva, Aporesh mimcha, Aporesh minachaim. Celui qui se sépare de toi, celui qui se décroche de toi, Rabbi Akiva, c'est comme s'il se décrochait de la vie. De la vie. Vous savez, il y avait à Vilna un homme qui s'appelait Rabbi Shlomo HaKohen. Rabbi Shlomo HaKohen, mais Vilna, pour vous donner une notion, le Chefetz Chaim, il a dit sur lui, je ne connais pas un autre homme dans notre génération. Donc on parle de les années 1930, 1920, d'accord? Je ne connais pas un autre homme dans notre génération qui étudie avec une telle messirut nefesh, avec un tel don de soi. D'accord? À l'âge de 17 ans, il avait fini tout le chasse. Il connaissait toute la Torah, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et un jour, il est tombé gravement malade. Donc ils ont appelé le médecin de Vilna pour venir l'ausculter. Et le médecin lui dit, regardez, il faut absolument que vous arrêtiez d'étudier. Parce que votre Torah, elle vous met en danger. Parce que ça vous demande de telle concentration que votre corps ne va pas tenir. Et donc là, il y avait sa femme qui était présente, il y avait sa mère à lui qui était présente. Tout le monde était là pour... Donc le médecin, il prend ses affaires, il part. Et là, le Rav Shlomo HaKohen Vilna, il se lève, il va vers la bibliothèque, et puis il prend des livres, il s'assoit et il commence à étudier. Et sa femme et sa mère lui dit, mais arrête, le médecin vient de dire qu'il ne faut pas que tu étudies, tu vas mourir, tu te mets en danger. Et là, il répond à sa femme et à sa mère, regardez, si j'étudie la Torah, si je n'étudie pas la Torah, c'est sûr que je meurs. Alors que si je l'étudie, peut-être que médicalement, donc entre un peut-être et une sûreté, je prends l'option de la sûreté. Et il étudie. Et il étudie, Baruch Hashem, il a vécu longtemps, mais pour lui c'était clair. C'était clair. La Gemara dans Yoma, elle nous dit que Hillel qui était tellement pauvre, il n'avait pas de quoi manger, il avait à peine de quoi manger, il avait vraiment été extrêmement pauvre. Il séparait son argent, ce qu'il gagnait, il séparait l'argent en deux. Il disait la moitié, c'est pourquoi ma femme, mes enfants, ce que je dois gagner. L'autre moitié, c'est pour pouvoir payer l'entrée dans la maison d'études, pour aller étudier chez mes maîtres Shmaya Vaftalion. Et la Gemara nous dit qu'un soir d'hiver, un soir de Tevet, il n'avait même pas d'argent pour pouvoir rentrer dans la yeshiva. Il n'avait même pas d'argent. D'accord? Il n'avait même pas, même 10 centimes, il n'avait pas.
Il pouvait même pas payer. Donc du coup, il s'est mis sur le toit pour écouter, pour écouter les paroles de Torah de Shmaya V'Aftalion durant toute la nuit. Il nous dit c'est un Shabbat de Tevet en plein hiver. Et là, il écoute le shiur et la neige commence à tomber. Il se retrouve avec 1,50 m de neige sur lui. Le lendemain matin, Shmaya V'Aftalion regarde par la lucarne de la synagogue. Il se rend compte que c'est bizarre, il n'y a pas de lumière, il y a une forme humaine. Là. C'est quoi cette histoire? Ils enlèvent, ils déblayent la neige et il se rend compte qu'il y a Hillel qui est là allongé, qui a perdu connaissance de froid. Ils ont été Mechalel Shabbat, ils ont transgressé Shabbat pour amener Hillel à la vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Gemara dit Kedaï lecha Hillel. C'est Kedaï pour toi Hillel d'être Mechalel le Shabbat, d'avoir transgressé Shabbat pour t'avoir ramené à la vie. Demande les commentateurs, je ne comprends pas. Pourquoi Hillel lui et quoi les autres non? Je ne comprends pas, un autre juif non. Pourquoi Hillel en particulier? Le Chafetz Chaim pose une autre question. En plus, il dit mais je ne comprends pas. Normalement, on n'a pas le droit d'étudier. Comment lui, il pouvait séparer la moitié de son argent pour aller étudier la Torah, la moitié pourquoi? Pour ses besoins de sa famille et de lui. Mais c'est pas comme ça. On sait très bien. Le Shulchan Arour il est posé que quoi que 1/5 de nos revenus, elles doivent servir pour nos mitzvot. Pas plus qu'1/5, on en a besoin pour vivre le reste. Donc comment est-ce possible que maintenant, lui, il peut séparer l'argent en deux? Le Ben Ishraï, il pose la question. Il pose encore une autre question, le Ben Ishraï. Il dit mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il va mourir. Il va mourir pour l'étude de Shmaya V'Aftalion. Mais d'où on a vu dans la halakha qu'on a le droit de se mettre en danger de mort pour étudier la Torah? La Torah dit une phrase Veshalom. Vechai ba'em, c'est marqué. Tu dois vivre dans la Torah. Comment il peut se mettre en danger de mort pour étudier la Torah? Comment ça marche? En fait, la réponse, elle est très simple. C'est que Hillel, pour lui, la Torah, c'était pas une option. Pour lui, c'était sa vie. Pour Hillel, c'est-à-dire tout comme je dois séparer mes besoins pour mes besoins corporels, donc mes revenus pour mes besoins corporels, je dois séparer mes besoins pour les besoins de ma neshama. Et il faisait 50-50, nous dit le Chafetz Chaim. Et le Ben Ishraï nous dit mais comment il a pu se mettre en danger? Il dit parce que pour lui, c'était un danger de mort. Mais attends, mais demain, tu arrives le lendemain matin, tu vas voir Shmaya V'Aftalion, tu leur dis Rabotai, mes chers Rabbanim, je suis désolé, j'ai pas pu être là au shiur hier, j'ai pas pu suivre, excusez-moi, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, que vous me refassiez le shiur? Et franchement, Shmaya V'Aftalion, ils vont pas le refaire à Hillel. Pourquoi Hillel a besoin d'écouter là la nuit en pleine neige? Pourquoi? Il dit parce que pour quelqu'un qui a besoin d'oxygène, tu peux attendre jusqu'au lendemain matin. Pour Hillel, il avait besoin d'oxygène. C'était sa vie à Hillel. Et vous savez, je vais vous dire une chose. À partir du moment où on perçoit la Torah comme ça dans notre vie, alors tout prend une autre dimension. Tout prend une autre dimension. Le Midrash nous raconte qu'une fois, Eliyahu Hanavi voit un pêcheur qui était sur le bord de la rivière, comme ça, en train d'attendre son poisson. Et Eliyahu Hanavi le regarde, il voit que c'est un juif. Il lui dit, mais dis-moi, t'étudies la Torah? À ce moment-là, ce juif, il dit, ah là 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 là, non, monsieur le rabbin, ne me prenez pas la tête. Non, moi je peux pas. Moi si vous voulez, vous savez quoi? Regardez, je vais vous dire quelque chose, monsieur le rabbin. Moi, après 120 ans, quand un Kadosh Baruch Hu, il va me demander, alors, t'as étudié la Torah? J'ai prévu, je vais être enterré avec mes contrôles que j'avais quand j'étais à l'école. D'accord? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je suis pas fait pour ça, c'est tout. Igmar, c'est pour. Voilà, je vais pas commencer à me casser la tête pour un truc que je comprends rien. Donc non, moi je pêche. Eliyahu Hanavi lui pose une question très simple. Je lui dis, pêcher, tu y arrives? Il dit, ouais, voilà, bien sûr. Il dit, mais qui t'a donné la sagesse de pêcher? C'est Hachem. Alors celui qui t'a donné la sagesse de pêcher, tu crois qu'il va pas te donner la sagesse pour comprendre sa Torah? Et là, ce pêcheur-là fond en larmes. Fond en larmes face à la parole de Eliyahu Hanavi. Moi, je vous pose une question très simple que j'ai entendue de Rav Baruch Rosenblum. Je vous dis honnêtement, je sais pas, si j'avais été le pêcheur, moi j'aurais de quoi dire. Hein. Bah, je sais pas. Eliyahu Hanavi te dit, dis-moi, celui qui t'a donné la chorma de pêcher, il peut pas te faire comprendre la Torah? Je sais pas, mais ça n'a rien à voir. Pêcher, t'as besoin d'une canne à pêche, t'es dans ton siège, t'es posé, t'attends que le poisson il arrive. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Quel rapport pêcher avec un Tosfot, un Rabbi Akiva Eger et la Gemara Abaye Verava? Ouvre une Gemara. Comprendre la Gemara, c'est dur. Là, tu dois relire et relire encore une fois jusqu'à ce que tu aies le sens qui est clair. Rashi, qu'est-ce qu'il veut dire? Tosfot, il n'est pas d'accord. Le Marsha, il te dit, mais toi, t'as pas compris Tosfot. Et après, c'est dur.
Comment Eliyahu Navi, il dit, mais si toi, il t'a donné la chorma de pécher, il t'a pas donné la chorma de comprendre sa Torah. Mais ça n'a rien à voir. Il aurait pu dire ça, le pécheur, ça n'a rien à voir. Mais en fait, le pécheur était bien plus intelligent que ce qu'on pourrait croire. Ce pécheur avait compris que ce que voulait lui dire Eliyahu Navi, c'est que regarde, si Akadosh Baruch Hu t'a donné la sagesse de pouvoir subvenir à l'essentiel de ta vie, qui est l'alimentation. Parce que t'as trouvé l'intelligence pour pouvoir pécher, pour pouvoir te nourrir. T'étais obligé, tu peux pas dire, bah non, de toute façon moi je suis bête, donc je me laisse mourir. Tu vas trouver une solution pour trouver à manger. Donc si tu comprends que pour pouvoir vivre, faire vivre ton corps, tu as eu la sagesse de pouvoir comprendre ce que c'est que la pêche, alors pour faire vivre ta neshama, tu crois pas que tu vas avoir la chorma de comprendre la Torah? Et c'est là-dessus qu'il a pleuré, le pécheur. C'est là-dessus qu'il a pleuré. Parce que moi, je donne matière à réflexion, hein, mais je me rends compte d'une chose assez incroyable. Il y a beaucoup de gens qui essayent l'étude de la Torah, qui disent « Ah, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi ». Et ils sont dans le monde des affaires, ils sont dans le monde du business, ils sont dans le monde de... Mais c'est pas pour eux la Torah. Mais bizarrement, quand ceux qui sont dans le monde du business et qui se plantent et qui n'y arrivent pas, ils se disent pas « Ah, ça, c'est pas pour moi, bah, je vais au kollel ». Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ceux qui réussissent pas dans le monde du travail, ils n'arrivent pas au kollel? Ceux qui réussissent pas au kollel, ils vont dans le monde du travail. Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'a pas compris ce principe. On n'a pas compris ce principe que notre vie dépend de notre Torah. Notre vie dépend de notre Torah. Vous savez, c'est la seule tfila, la seule prière pour laquelle maintenant on implore à Kadosh Baruch Hu. Sur toutes les tfilotes qu'on a, sur la guérison, sur la parnassa, sur tout ce qu'on a, la seule sur laquelle on implore Hachem, Avinu Avrachaman, Avinu notre Père, Avrachaman, Père miséricordieux, Amerachem, qui a pitié, Rachem aleinu, et pitié de nous, Veten belibenu, et donne dans notre cœur, les Avinu, les Askil, de comprendre et d'intérioriser notre Torah, l'Ishmoa, de l'entendre, l'Ishmoa, l'Ilmod ou les Lamed, de l'étudier, de pouvoir l'enseigner. On implore Hachem, Avinu Avrachaman, Amirachem, Rachem aleinu, la seule fois dans toutes les tfilotes. Pourquoi? Parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le Midrash, il nous dit que la Torah nous a été donnée dans le désert. Pourquoi? Parce que pour nous apprendre que comme le désert est gratuit, bah la Torah aussi elle est gratuite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme le désert est gratuit, bah la Torah aussi elle est gratuite. Et a priori ça paraît incroyable parce que ça contredit ce que dit David Ameller dans Tehillim. D'accord? David Ameller il nous dit clairement, il nous dit Tov li Torah picha, malfezav achesev, la Torah de ta bouche, elle vaut mieux que alfezav, des milliers de pièces d'or et d'argent. Et là, d'un coup, Midrash arrive, non, c'est gratos, chacun qui veut, il prend, il fait. En plus, les Mefarshim nous disent, la Gemara dans Bava Kama, elle nous dit, ce qui est gratuit vaut gratuit. C'est une règle, ça. Vous avez déjà remarqué, oui, dans les publicités, quand tu reçois une publicité dans ta boîte aux lettres, quand tu la reçois gratos, en général, tu ne l'ouvres même pas, d'accord? Tu la prends, tu l'as jetée. Par contre, tu peux payer un journal 1 euro, tu vas lire d'en haut jusqu'en bas. Pourquoi? J'ai payé 1 euro. Pourquoi? Ce qui est gratuit vaut gratuit. La Gemara dans Bava Kama, elle nous dit que quand un médecin qui est gratuit, il vaut rien. Parce qu'il est gratuit. Mais un médecin que tu payes cher, c'est un médecin que il vaut quelque chose. Donc comment maintenant la Torah elle peut nous dire non, tu sais quoi? C'est gratos. Servez-vous, c'est chofchi, allez-y, vous pouvez vous servir. Pourquoi la Torah est gratuite? Et en fait, le Chovot Halevavot nous donne la réponse à ça. Le Chovot Halevavot nous fait remarquer que, regardez, il y a des éléments qu'Hachem a créés dans le monde comme l'or et l'argent. Ils sont en petite quantité, le platinium par exemple, encore plus, d'accord? Ils sont en petite quantité dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas beaucoup besoin. Donc comme on n'en a pas beaucoup besoin, donc on en a en petite quantité et ça vaut cher. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle la nourriture. La nourriture, comme tout le monde en a besoin, on en a une nécessité, donc on en trouve partout, Baruch Hashem, et puis c'est un prix normalement abordable, d'accord? Parce que comme tout le monde en a besoin, donc du coup, c'est une nécessité vitale, donc tout le monde peut se payer à un prix abordable. Ça s'appelle la nourriture. Mais il y a une chose qui est gratuite dans le monde, c'est l'air qu'on respire. On ne paye pas l'oxygène qu'on respire. Et l'air qu'on respire, c'est gratuit parce que c'est vital.
Nous dit le Chovot Alevavot, la Torah elle est gratuite, tu sais pourquoi? Parce qu'elle est vitale. Elle est vitale pour chacun de nous. Ton destin, ta vie en dépend. Si toi maintenant tu vis une vie où maintenant tu comprends qu'il y a besoin d'un sens, il y a besoin d'un sens à cette vie. Qu'est-ce que je suis venu faire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a fait naître ici? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a fait naître juif? Pourquoi je ne suis pas goy? Pourquoi maintenant Kadosh Baruch Hu m'a donné une vie où maintenant j'ai des parents, j'ai des frères et sœurs, j'ai quelque chose à réaliser? Pourquoi? Où est-ce que je dois aller? C'est quoi le sens? Après la mort, il y a quoi? Il y a quoi après la mort? On est juste venu pour mourir? On est né pour vieillir? Mais ces questions, c'est des questions de base, que n'importe quelle personne doit avoir des réponses claires là-dessus. La seule et unique chose dans ce monde qui te donne une réponse qui est limpide, c'est notre Torah Kedosha. C'est notre Torah Kedosha. Et c'est vital pour toi, c'est vital, tout comme le corps a besoin de son alimentation, ton âme a besoin de son alimentation. Et un corps une personne qui vit sans Torah, c'est une personne qui est en danger de mort. En danger de mort spirituelle. Son âme a soif. Vous savez, nous dit le Rav Dessler, une personne qui transgresse des péchés tels que manger du Chametz HaPessah, manger à Kippour, avoir une relation avec sa sœur. Ces péchés-là, nous dit le Rav Dessler, c'est des péchés sur lesquels maintenant la personne elle est chayav karet. C'est-à-dire que son âme est retranchée. C'est-à-dire que Bichlal, son âme n'a plus rien à voir avec le Ham Israël maintenant. Il est retranché du Had Hashem, il est retranché du Olam Haba. C'est des choses très très graves. Et a priori, on allait se poser la question, pourquoi? Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi la punition est tellement conséquente? Et en fait, nous dit le Rav Dessler, ne te trompe pas. C'est pas une punition. Ce n'est pas une punition que la Torah t'a donnée. C'est une conséquence. C'est une suite logique. Parce qu'à partir du moment où une personne, elle s'aime tellement que ce qui vaut chez elle, c'est son plaisir personnel. Et s'il faut le faire avec sa sœur, il ira le faire avec sa sœur. Une personne qui n'a même pas compris que la grandeur de ce qu'il est devenu en tant que juif, c'est parce que Hachem t'a sorti du pire de tous les enfers. De l'esclavage humain, l'esclavage d'une société, l'esclavage de toute la folie humaine. Hachem, il t'a pris à la pince et épilé, il t'a sorti de là-bas et il t'a donné un cadeau qui s'appelle la Torah Kedosha et que toi, tu craches là-dessus ou tu ne comprends pas la grandeur du cadeau qu'Hachem t'a donné. Il t'a sorti du statut d'esclave à un homme qui acquiert la prophétie en une semaine. En une semaine. Tu étais un esclave en Égypte, tu ressors, tu traverses la mer, tu dis Zekeli ve'anveu. Tu n'as pas le minimum de reconnaissance, le minimum de modestie, de ne pas manger du pain à Pessah, de ne pas manger de pain à Pessah, de savoir rester modeste, de savoir comprendre qui t'a tout donné. Quelqu'un qui n'a pas de lien avec ça, ou encore quelqu'un qui, le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu lui a donné le potentiel de lui pardonner toutes ses fautes, d'être blanchi. Hachem t'a donné, tu lui as fait les pires crasses. Que même toi, ton voisin, ton associé, quelqu'un qui t'a fait une crasse, à vie tu lui en veux. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu l'as pourri, mais il est prêt à tout te pardonner. Et toi, ce jour-là, tu n'es même pas capable de comprendre ce cadeau et tu te permets de manger comme ça, comme chimiquement, au lieu d'utiliser le potentiel qu'Hachem t'a donné. Nous dit le Rav Dessler, c'est pas une punition qu'il est chayav karet. C'est que lui-même, il s'est retranché. Lui-même n'a plus de rapport avec Hachem, n'a plus de rapport avec ce peuple, n'a plus de rapport avec le Olam Haba, n'a plus de rapport avec ça, ça ne lui parlera plus. Parce qu'il est tellement rentré dans son égoïsme, dans sa petitesse, que plus rien ne lui parle. Il n'a plus rien à voir avec la grandeur divine. C'est pas une punition, nous dit le Rav Dessler. Chayav karet, c'est une conséquence. Le retranchement, c'est une conséquence, c'est le fruit de ton acte. Quelqu'un peut dire, quelqu'un qui a braqué une banque, qui se retrouve en prison, il peut dire « on m'a puni ». Mais c'est le fruit de la conséquence de ton acte. On t'a pas puni. C'est que tu es un homme dangereux dans la société, donc on est obligé de t'incarcérer. Tu es malsain pour le bien-être. C'est pas que maintenant on t'a puni, c'est toi qui t'es puni tout seul. La Torah te dit ne te punis pas. Comprends la liberté, la vraie liberté qu'Hachem t'a donnée, la vraie bonté, le vrai équilibre, le vrai cadeau qu'Hachem t'a donné, une puissance divine qui est tellement belle,
Ne néglige rien de cette Torah. Ne néglige rien parce que Kiem Chayenu Veorech Yamenu. Cette Torah, c'est notre vie et notre vie en dépend. Notre vie en dépend à tel point. Rabotai, David Ameler, Akadosh Baruch Hu lui a averti. Je vais te reprendre ton âme. David lui a dit quand? Quel jour? Il a dit je ne peux pas te dévoiler le jour de ta mort, mais je t'avertis, juste ce sera un Shabbat. Comme ça, Kadosh Baruch Hu lui dit. Qu'est-ce qu'a fait David Améler pour ne pas que l'ange de la mort puisse s'emparer de son âme? David Améler a décidé d'étudier du début de Shabbat jusqu'à la fin de Shabbat. Il étudiait non-stop, tout Shabbat. Je ne sais pas comment il mangeait, et même quand il mangeait, il avait des rabbanim qui lui faisaient des drachot, etc. Non-stop, il étudie David Améler jusqu'à la fin de Shabbat. Et à la fin de Shabbat, Baruch Hashem, j'ai passé un Shabbat où l'ange de la mort n'a pas pu me prendre. Et là, il faisait ce qu'on appelle la fameuse Seuda, David Malka Meshra, Seuda Tmelavé Malka, la 4e Seuda que nous, on fait le mot de ces Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est en souvenir de David Améler qui fêtait ça, qu'il n'est pas mort ce Shabbat-là. Mais comment il n'est pas mort? Parce qu'il était accroché à la vie. C'est pas Stam la vie, oh la Torah c'est la vie. Non, c'est la vie bémet. C'est la vie bémet. Tu vis de ça, ton âme vit de ça. Rabbi Yehuda Hanassi, il était dans des conditions horribles, il souffrait et il devait mourir. Mais qu'est-ce qui le raccrochait à la vie? C'était l'étude de ses élèves, les tfilotes de tout le tzibour. Personne ne voulait que Rabbi Yehuda Hanassi meure. Et sa servante, elle voyait la souffrance de son maître. Et elle voyait tout le monde qui priait, elle comprenait que c'était les prières du Ham Israël, c'était l'étude de la Torah de ses élèves qui faisait que maintenant il était raccroché à la vie. Qu'est-ce qu'elle a dû faire? Elle a dû prendre un vase et l'exploser dans la rue devant tout le monde, tous ceux qui venaient étudier, qui priaient devant la maison de Rabbi Yehuda Hanassi, pour que tout le monde s'arrête d'un coup, dit qu'est-ce qui se passe? Et au moment où tout le monde s'arrêtait, tac, la neshama de Rabbi Yehuda Hanassi, elle est partie. Parce que qu'est-ce qu'il raccrochait à la vie? Notre Torah. C'est pas juste beau, c'est pas juste que tu comprends la vie, que tu as un sens à la vie, et que c'est joli, que tu apprends vraiment ce que c'est que le respect et la liberté. C'est pas juste ça. C'est que Béhémet, tu vis grâce à ça. La Gemara dans Megillah, elle pose la question, il y a des élèves qui ont demandé à leur maître, mais par quel mérite vous vivez? Vous avez vécu si longtemps, 200 ans, 300 ans, 400 ans, des rabbanim qui ont vécu extrêmement longtemps. Comment ils ont vécu si longtemps? Il leur a posé la question. Il n'y en a aucun qui a dit parce que moi j'ai fait un régime crétois et mon footing tous les soirs. Moi j'ai décidé de prendre une alimentation uniquement végétarienne. Il n'y en a aucun qui donne une réponse pareille. L'un il dit parce que moi je n'ai jamais utiliser la synagogue comme lieu de passage. L'autre, il disait, quand maintenant on me faisait du mal, j'ai toujours pardonné. Toujours j'ai pardonné le soir avant de me coucher, j'ai pardonné tout celui qui m'avait blessé. L'autre qui disait, moi j'ai toujours fait du kidouche sur le vin. L'autre, chacun il avait sa mitzvah sur laquelle maintenant il sait que maintenant Hachem lui a rallongé la vie par le mérite de cette mitzvah, parce qu'elle te donne la vie. Personne au monde ne peut rajouter une seconde de vie. Manger équilibré et faire du sport, ça ne te rajoutera rien. Ça ne t'enlèvera pas, c'est vrai, mais ça ne te rajoutera rien. La seule chose qui pourra te rajouter de la vie, c'est tout simplement la Torah Kedosha. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Yinaï. Lorsque Rabbi Yinaï il a vu ce marchand arriver, il dit qui c'est qui veut l'élixir de la vie? Qui veut l'élixir de la vie? Rabbi Yinaï il a dit ouais, moi je veux. Il a fait rentrer, il a dit mais Rav, vous l'avez déjà vous? Il a dit dis-le moi. Il a dit mi aïcha chafetz chaim oev yamim lirotov netzol shoncha meira usfartecha medaber mirma. Qui c'est qui cherche la vie, nous dit David Améler? Celui qui se préserve de dire du lashon hara. Rabbi Yinaï il a dit tu vois, je n'avais jamais compris ce verset dans ce sens-là. Demandez à me faire mais qu'est-ce qu'il n'avait pas compris, Rabbi Yinaï? Il a lu Télim, il lit à chaque fois de ce Télim-là. Comment ça se fait qu'il n'avait pas compris? Tous les Shabbats, on le lit. Il nous dit, j'avais entendu ça de Rav Moshe Sternbourg. Il a dit, Rabbi Yinaï, il a compris que le fait de se préserver du lashon hara, c'est pas que ça préserve du mal, ça préserve de la mort, c'est que ça rajoute de la vie. Miaïch Chafetz Chaim, dit David Améler, qui est l'homme qui cherche la vie. Tu cherches la vie? Akadosh Baruch Hu t'a donné un cadeau, c'est notre Torah Kedosha. Ne le perds pas, accroche-toi à la vie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que cet événement-là soit lié à la mort, pour te faire comprendre l'événement du don de la Torah. Tu es lié à la Torah, tu es lié à cet événement-là, alors sache que tu es lié à la vie. Mais dès que tu te décroches de l'événement de Matan Torah, c'est la mort qui attend. Pourquoi? Parce que la vie n'a de sens et n'a de but qu'à partir du moment où maintenant on est sous
l'ombre du Har Sinaï. Bezrat Hashem, qu'on puisse y être toute notre vie, nous, nos enfants, Bezrat Hashem, nos petits-enfants, et que le Mashiach puisse venir Bekaro, Bezrat Hashem, Rami Amenu. Amen. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle du vrai Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.